Les épîtres aux Corinthiens. Oui. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. 2 Corinthiens, le chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La question c'est de savoir comment on se purifie de tout souillure de la chair et de l'esprit. Comment se purifier de tout souillure de la chair et de l'esprit. Puisque nous savons bientôt qu'il y aura l'enlèvement. Donc comment se purifier? Surtout les souillures de l'esprit, c'est quoi un peu comment se purifier? C'est un peu ça ma question. D'accord. Ok. Amen. Vous avez bien compris la question? Vous avez bien compris la question? Frère, tu peux relire encore? Frère, tu peux relire, s'il te plaît. 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Maintenant, par rapport à la promesse, si tu peux lire le verset qui précède et puis tu lis maintenant cette partie-là. Verset 18. Le verset qui précède et puis tu lis maintenant. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. On va se concentrer. Oui, oui. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Lire à partir du verset 14 et puis jusqu'à ce passage. C'est-à-dire que 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 jusqu'à 2 Corinthiens chapitre 7, premier verset. Écoutons bien maintenant la lecture. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, oui, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Oui, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oui, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Oui, ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas. Oui, et je vous accueillerai. Pas. Oui, et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses. Ayant donc de telles promesses. Bien-aimés. Bien-aimés. Purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit. Purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. 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 Donc, on se purifie pour achever sa sanctification. Maintenant, c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le fait de se sanctifier. De manière pratique, la sanctification, c'est le fait de se sanctifier.
Sinon, la sanctification, en temps normal, quand on lit la Bible, a deux aspects. Il y a un aspect qu'on peut appeler un aspect positionnel. C'est-à-dire que c'est Dieu, lui, qui, toi, tu étais dans le monde, tu étais dans la boue, tu étais dans le péché. La grâce de Dieu s'étant manifestée à toi, alors le Seigneur, il te fait sortir de la boue. Il te déclare juste, il te déclare saint, il te déclare pur. Il dit tous les péchés que tu avais commis, depuis que tu as été conçu, depuis que tu as été conçu même par le péché, ce que tu as pratiqué, lui, à cause de ce que tu as mis ta foi dans le Fils de Dieu, à cause de ce que tu t'es repenti de tes péchés et que tu as cru en l'évangile, alors Dieu t'impute la sainteté de Christ. Parce que quoi? Le péché, la malédiction, la condamnation qui devait tomber réellement sur toi à cause de tes péchés, cette condamnation va venir sur le Fils de Dieu. Amen. C'est pour cela que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Jean-Baptiste l'a vu et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Quand nous lisons dans la loi et les prophètes, on voit que Dieu avait montré comment les enfants d'Israël devaient se sanctifier. Quand on prenait le livre de Lévitique, ils allaient dans le temple, ils prenaient deux boucs. Il y avait celui qui était le bouc d'Azazel et il y avait l'autre bouc quand on va faire l'imposition des mains. Amen. Amen. Quand on fait l'imposition des mains, le sacrificateur maintenant va immoler. Et lorsque le sang va être recueilli, ce sang-là réellement symbolise en fait, comment on appelle ça, mais la purification. Parce que la parole de Dieu dit que sans effusion de sang, il y a point de pardon des péchés. Donc il faut que le sang baisse. Amen. Pour qu'il y ait pardon de péché. Et Jésus réellement, lorsque les temps ont été appointés, lorsque le temps a été accompli, Jésus va venir maintenant dans le monde pour accomplir cette prophétie qui le concernait. Il est venu pour que les écritures qui le concernent maintenant soient réellement accomplies. Amen. Donc Jésus va venir pour accomplir cela. Il va jouer le rôle de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Amen. Amen. Vous avez déjà lu le livre d'Ésaïe qui parle de l'agneau de Dieu, de Jésus en tant que l'agneau de Dieu. Donc Amen. Jésus va venir jouer maintenant ce rôle de rédemption. Il va nous racheter. Donc le premier rôle de la sanctification, c'est un rôle de rachat. Amen. Amen. Le premier rôle de la sanctification, c'est un rôle de rédemption. Le premier rôle de la sanctification, c'est un rôle de justification. Amen. Et ça, c'est l'action de Dieu. Amen. Parce que tu as placé ta foi en lui. Parce que tu as placé ta confiance en lui. Alors lui, il te sanctifie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. 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 Comme nous avons placé notre foi en lui, alors lui, il nous sanctifie. Ça, c'est une sanctification où Dieu nous déclare saints, où Dieu nous déclare purs, où Dieu nous déclare justes. Amen. Et nous expérimentons ce qu'on appelle la conversion. Nous expérimentons ce qu'on appelle la conversion à Dieu. En nous détournant de nos péchés. C'est les choses qu'on aimait. Le mal qu'on aimait. La cigarette qu'on aimait. La chicha qu'on aimait. L'immoralité sexuelle. La fornication. La sorcellerie. La magie. Les jeux hasard. Toutes ces choses qu'on aimait. Les critiques. Dès que nous avons reçu la parole de Christ. Dès que nous avons reçu l'évangile. Il y aura une action surnaturelle qui va s'opérer dans notre vie. Et nous allons avoir le dégoût des choses qu'on aimait. Amen. Amen. On va quitter le camp des ténèbres pour aller maintenant dans le camp de la lumière. Et ce passage de quitter le camp des ténèbres pour rentrer dans le camp de la lumière, c'est la sanctification. Pourquoi? Parce que la sanctification, ça symbolise en fait d'être mis à part. Si je dis par exemple que on va sanctifier le frère Christian pour la prédication, ça veut dire qu'on va le consacrer pour la prédication. Or, le mot consacré vient de deux mots. Con, c'est-à-dire que con et puis sacré. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été gardé pour être sacré. Vous voyez, ça dit consacré. Vous comprenez non? C'est ça la sanctification. Un peuple qui était impie, un peuple qui était ténébreux, un peuple qui était dans la souillure, Dieu s'est gardé ce peuple à lui. C'est ça qu'on appelle un peuple saint. Amen.
quand vous attendez peuple saint, ça veut dire peuple sanctifié, c'est la même chose. Les enfants d'Israël, ils étaient où avant? Ils étaient en Égypte. Amen. Quand Dieu les a délivrés, alors Dieu s'est acquis ce peuple. Se sanctifier. Quand Dieu se sanctifie un peuple, alors ça veut dire que Dieu maintenant prend possession de ce peuple. Ça veut dire que ce peuple-là m'appartient. À partir du moment où quelqu'un était sanctifié, ça veut dire que c'est ce moment où cette personne commence à appartenir à Dieu. Ce peuple-là m'appartient. C'est-à-dire je me suis sanctifié ce peuple. C'est pour ça que vous avez dit quoi? Que la sanctification d'abord, c'est-à-dire que c'est Dieu maintenant qui nous choisit. Selon qu'il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous avez déjà entendu cette parole dans Jean chapitre 15. Amen. Où Jésus a dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, je vous ai choisi. Le choix que Dieu fait d'une personne qui était prostituée, parce que le jour où Dieu nous a aimés, nous n'aimions point Dieu. Amen. Amen. Le jour où Dieu a fixé ses regards sur nous, ses regards de miséricorde, nous étions encore des impies. Personne n'était juste. Personne n'était saint. Tout le monde pratiquait le péché. Tout le monde faisait ce qui était mauvais aux yeux du Seigneur. Tout le monde faisait ce qui était désagréable aux yeux du Seigneur. Parce qu'il est écrit que ce n'est pas celui qui est bien portant qui a besoin de médecin. Amen. La grâce de Dieu a été manifestée en ce que Christ est mort pour des impies. Amen. Amen. Donc le jour où Dieu nous a déclarés saints, où Dieu nous a pardonné parce que réellement nous avons cru en sa parole et nous sommes repentis de nos péchés, c'est en ce moment que le sang de Jésus maintenant peut agir dans notre vie. Et le jour où le sang de Jésus agit dans ta vie, c'est-à-dire que ce jour-là tu es rentré dans ce qu'on appelle la sanctification. Amen. Amen. Ça c'est une étape de la sanctification. Où c'est Dieu qui se sanctifie une personne, qui se consacre une personne. Cette personne maintenant appartient à Dieu. Cette personne devient le choix de Dieu. Cette personne avant était dans le camp du diable, par exemple, vivait pour le diable, marchait pour le diable, faisait les œuvres du diable, accomplissait la volonté du diable, de la chair, marchait selon ses propres penchants, selon sa propre volonté. Mais un jour, la miséricorde de Dieu se manifeste envers cette personne. Et Dieu détourne cette personne-là de sa mauvaise voie. Cette personne-là, par exemple, empruntait le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Mais le jour où Dieu, par son action dans sa vie, va détourner cette personne-là du chemin large et spacieux qui mène à la perdition et va conduire cette personne-là dans le sentier étroit qui mène à la vie, c'est ce moment-là que la sanctification a commencé dans ta vie. Amen. Amen. Ça, c'est la première étape de la sanctification. Amen. Amen. Maintenant, il y a la deuxième étape. Avant d'arriver à la deuxième étape, je vais bien encore appuyer par rapport à la première étape. Si vous lisez dans le livre de Romains, vous allez voir que l'apôtre Paul a dit que nous avons déjà prouvé que tous sont des quoi? Sont des pécheurs. Le juif comme le grec. Qu'il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste. Voilà. Il n'y a point de juste. Le juif comme le pécheur et comme le grec, eux tous ce sont des pécheurs. Nous l'avons déjà prouvé qu'il n'y a point même de juste. Amen. Mais quand vous lisez ce passage-là et qu'après vous commencez à lire, par exemple dans Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 11, le Seigneur va donner un témoignage. Puisque le Seigneur dans Apocalypse se trouve dans les cieux et il regarde les gens sur la terre. Amen. Et le Seigneur dit qu'il voit des gens sur la terre qui sont saints et il voit des gens sur la terre qui sont souillés. Alors qu'avant on rendait le témoignage qu'il n'y avait pas de juste et qu'il n'y avait pas de saint. Amen. N'en déplaise aux gens qui croient au catholicisme où tu as besoin de mourir et 200 ans après on va te canoniser ou on va faire ta béatification. Et c'est là maintenant ils vont examiner ta vie et ils vont te demander, ils vont te dire maintenant que tu es Saint Bernard, mais tu es Saint Grégoire. Après 200 ans où ils ont examiné ta vie, ils ont calculé les choses et puis dit que tu es devenu saint maintenant. Amen. Amen. Or, la Bible ne nous dit pas cela. La Bible dit le jour où quelqu'un a cru, amen. Le jour où quelqu'un a mis sa foi dans l'évangile, amen, cet évangile-là le sanctifie. Amen. Amen. Le jour qu'il a cru, le jour qu'il a la foi,
automatiquement, il devient la propriété de Dieu. Et quand tu es la propriété de Dieu, tu ne peux pas être la propriété de Dieu étant pécheur. Amen. Tu es la propriété de Dieu étant saint. Le fait que toi, tu étais pécheur et que Dieu te prend parmi les pécheurs pour te garder à lui, c'est-à-dire qu'il te sanctifie pour lui. Il te consacre à lui. Il te prend à lui. Amen. Amen. C'est ça la sanctification qui commence. Et maintenant, vous allez voir que dans l'Apocalypse, Jésus va dire quoi? Au verset 11, après le chapitre 22, que celui qui est souillé se souille encore. Amen. Que celui qui est injuste pratique encore l'injustice. Amen. Mais après, il dit que celui qui est saint se sanctifie. Et que celui qui est juste pratique la justice. Donc Jésus reconnaît qu'il y a sur la terre, maintenant, après son action, son intervention dans le monde, il reconnaît qu'il y a sur la terre des gens que lui, il a sanctifiés. Ils sont devenus saints maintenant. Ils sont devenus justes maintenant. Amen. Mais tout ce que Jésus leur demande, il ne dit pas que oui, celui qui est saint, qui s'arrête, non. Il dit maintenant, vu que je vous ai sanctifié, amen, vu que j'ai fait de vous, vous qui étiez des pécheurs, je vous ai rendu saints. Vous qui étiez des injustes, je vous ai rendu justes. Alors ce que moi Jésus, je vous demande, c'est de marcher à cet égard. C'est de continuer dans cette justice. C'est de continuer dans cette sainteté. Maintenant, la continuité de cette sainteté-là, c'est ce que nous appelons de manière pratique aujourd'hui la sanctification. Je ne sais pas si vous comprenez, il me fait comprendre. La continuité de l'action de Dieu dans notre vie. Amen. La première étape la première étape de la sanctification, tout à l'heure quand on a dit, en fait, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon biblique la justification. C'est ce que la Bible appelle la justification en fait. Amen. Où Dieu t'a déclaré juste. Mais cette justification, qu'elle est réelle, quand elle vient réellement du Seigneur, cette justification va t'introduire dans ce qu'on appelle la sanctification. Si c'est une véritable justification, elle va t'introduire dans ce qu'on appelle la sanctification. Si c'est une véritable conversion, elle va t'introduire dans ce qu'on appelle la sanctification. Mais dans la sanctification, toi maintenant, c'est-à-dire que tu dois te laisser conduire par l'Esprit afin de marcher à cet égard, afin de marcher dans cette sainteté, afin de marcher dans cette justice. Et lorsque tu vas te laisser conduire par l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir marcher dans cette sainteté, dans cette justice-là, c'est là que maintenant on va te dire que tu es en train de te sanctifier. Amen. Amen. Je prends encore quel exemple? La femme de Lot. La femme de Lot était à Sodome et Gomorrhe avec ses enfants plus son mari. Le fait que l'évangile soit venu à eux, le fait que l'avertissement soit venu à eux, c'est comme l'évangile en fait. Les anges sont venus leur dire que Sodome et Gomorrhe sera détruit. Alors faites vos barrages. Si vous avez les gens ici, prenez-les et sortez. Amen. Quand Lot va dire cela à sa femme, c'est après avoir cru au message que Lot a dit, que les anges ont dit là. C'est après avoir cru à ce message qu'elle est sortie, oui ou non? Oui. Donc la femme de Lot a cru. Amen. Donc elle a cru à ce message là. Donc elle est sortie de Sodome et Gomorrhe. Même, on dit, même si vous lisez bien dans Genèse chapitre 19, vous allez voir que les anges même ont attrapé leurs mains. C'est pas. Amen. Vous avez bien remarqué cette partie. Eux-mêmes, tellement ils tardaient, ils ont attrapé leurs mains et ils les ont tirés pour sortir. Ça, c'est la justification. Ils ont attrapé leurs mains, ils les ont tirés. Ils ont cru au message. Encore les anges les attrapent et les anges ils vont les faire sortir. Mais dès qu'ils vont sortir de Sodome et Gomorrhe, les anges les laissent. Alléluia. Dès qu'ils sortent de Sodome et Gomorrhe, les anges devaient continuer à prendre leurs mains pour partir. Mais regardez le mystère qui se cache dedans. Les anges, après les avoir délivrés, réellement de Sodome et Gomorrhe, les anges les laissent maintenant pour qu'eux-mêmes ils puissent continuer la marche. La vie chrétienne. Vous voyez? Vous regardez, dans la nature, c'est comme les aigles. La maman aigle là, ou bien c'est pas si c'est le papa aigle, mais la maman aigle. Quand
pour élever réellement son enfant, au départ, par exemple, elle va partir prendre la nourriture. Après, elle va aller sur le nid pour aller donner. Et puis, le bébé aigle va manger. Maintenant, il va arriver un certain moment maintenant où le bébé aigle va commencer à grandir. Il faut que, puisque l'aigle, ce n'est pas n'importe quel oiseau. Alléluia. L'aigle doit marquer son territoire. L'aigle doit dominer les airs. Même les faucons, les éperviers ne peuvent pas contre l'aigle. Alors, il faut que la chose soit pratique. Ce n'est pas parce que tu es maman et comment on appelle ça même, tu es né de la maman aigle qui domine les airs que toi aussi tu domines les airs. Il faut que toi aussi tu sois à l'œuvre pour qu'on voit que tu domines les airs. Donc, au départ, elle va commencer à aller pêcher, elle va commencer à aller à chasser pour prendre, pour envoyer en haut. Mais arrivé à un certain moment, elle va prendre maintenant l'aigle, elle va porter sur son dos comme ça. C'est-à-dire que son bébé, là, elle va le porter sur son dos ici. Et puis elle est dans les airs. Arrivé à un certain moment, il commence, c'est-à-dire que le bébé, elle commence à voir qu'il vole. Il commence à voir qu'il vole. Il commence à voir qu'il vole. Un coup, sa maman quitte. Et puis elle le laisse. Voilà le bébé, maintenant, il se débat. Il est là. Il dit, hé, maman m'a laissé. Et puis il se débat maintenant. Il souffle, lui seul. Il souffle. En même temps, il y a d'autres comme ça. Et puis ils apprennent à voler. Mais il y a d'autres, ils luttent jusqu'au moment où il veut tomber. Comme, c'est-à-dire qu'en même temps qu'elle le laisse, elle observe. Pas qu'elle n'aime pas. Amen. Amen. Mais elle est en train de former son bébé. Alléluia. C'est pour cela les difficultés que vous vivez, les difficultés que nous vivons, ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas. Tu as perdu quelqu'un, ce n'est pas que Dieu t'aime pas. Tu as perdu une chose, ce n'est pas que Dieu t'aime pas. Tu vis une persécution, ce n'est pas que Dieu t'aime pas. Le jour où Job était éprouvé, ce n'est pas que Dieu n'aimait pas Job. Amen. Chacun de nous est éprouvé. Et elle va laisser réellement le bébé, il va lutter. Au moment où il veut peut-être tomber, elle se met en bas encore. Il se retrouve encore sur le dos, puis le tourner. Amen. Jusqu'à ce qu'un jour, lui-même, il commence à pouvoir voler de ses propres ailes. Vous comprenez? Voilà. Là, comme ça, lui maintenant, il va comprendre qu'il est de la famille des aigles. Ce n'est pas de manière, qu'on appelle ça même. Ce n'est pas dans le langage. Ce n'est pas superficiel, c'est quelque chose de réel. La sanctification que Dieu a opérée dans notre vie, là, ce n'est pas quelque chose de littéral et de scriptural seulement où on lit. Non. Il faut que ça arrive à l'œuvre. Il faut que ça se manifeste. Il faut que ça produise des fruits. C'est pour cela que Jésus peut arriver devant un arbre et puis il va réclamer le fruit. Et lorsqu'il n'y aura pas le fruit, Jésus s'énerve. Il dit que non. Il va juger cet arbre parce que cet arbre est en train d'occuper la place inutilement. Parce qu'il faut que la justice de Dieu ou la sainteté de Dieu se démontre. Ce n'est pas quelque chose d'invisible, c'est quelque chose de visible. Amen. La justice de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'invisible, c'est quelque chose de visible. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, par exemple, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'allez pas pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Alors que vous savez que la justice des pharisiens, c'était quelque chose d'extérieur. Ça veut dire que le problème, c'était quoi? Eux, ils avaient une justice, une piété, une fausse piété qui était le fait de montrer une sainteté extérieure, mais en réalité, dans le secret, il n'était pas saint. Maintenant, Dieu veut que nous, notre justice les surpasse. Dieu ne veut pas dire que non, il faut que tu pratiques ta justice dans le secret. Et puis, tu ne vas pas pratiquer aussi réellement ta justice à l'extérieur. Non, il faut que l'intérieur de la coupe et l'extérieur de la coupe soient purs. Notez bien cela encore. Je répète, il faut que l'intérieur de la coupe et l'extérieur de la coupe soient nets. C'est ça qui est la justice de Dieu. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas une justice abstraite. Ce n'est pas une justice invisible. C'est une justice réelle. C'est une justice qu'on voit. On dit tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Et la parole de Dieu dit quoi encore? Que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Amen. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, quand quelqu'un dit par exemple qu'il est saint, quand quelqu'un dit qu'il est saint, cette sainteté-là doit être visible. On doit voir cette sainteté.
c'est là maintenant qu'on va parler maintenant de la sanctification. Maintenant, l'apôtre Paul a dit quoi tout à l'heure? Il faudrait qu'on puisse achever notre sanctification. Voilà qu'il a parlé de achever. Vous comprenez maintenant, non? Vous comprenez le mot maintenant? On doit achever. Il y a une œuvre qui a commencé. Quand vous lisez les choses deviennent claires dans votre esprit. Ça veut dire quoi? Même si la chose a été commencée, même par Dieu. C'est-à-dire que notre part à nous, c'est de faire quoi, Sidibé? Il faut achever. Il faut achever. Et si c'était la part de Dieu seulement, il allait dire à Dieu, mais Dieu, tu as commencé une œuvre, il faut que tu achèves. Vous allez voir que dans certains passages, l'apôtre Paul va dire par exemple que celui qui a commencé cette œuvre est fidèle et il va l'achever. Vous comprenez? Mais dans d'autres passages ici, comme on est en train de lire, il demande à ceux-là qu'on a mis à part pour les sanctifier, on leur demande eux-mêmes de se purifier. C'est pour ça que les gens lisent mal la Bible. Ils prennent une partie et ils en font une doctrine. Ils prennent les parties de la Bible et ils font une seule partie seulement, ils établissent une doctrine, alors qu'ils oublient, ils ignorent tout le reste. Voilà un passage pratique où l'apôtre Paul demande à ceux qui ont été lavés, à ceux qui ont été purifiés, à ceux qui ont été choisis, à ceux qui ont été mis à part, à ceux qui ont été sanctifiés, eux-mêmes, d'achever cela. C'est pour cela qu'ils ont pris la femme de Lot, plus les enfants, après les avoir fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Les anges, au lieu d'attraper toujours leurs mains pour les faire partir, non, ils laissent leurs mains et puis ils leur disent maintenant, quoi? Courez. La course commence. Alléluia. La course. Dis à ton frère la course. La course commence parce qu'en ce moment, le premier travail a été fait par Dieu. Comme le premier travail avait été fait par les anges dans Sodome et Gomorrhe. Et si vous lisez dans Philippiens, l'apôtre Paul va parler d'une course qu'il est en train de courir. Quelqu'un peut lire cela? Regardez la course. Dans Philippiens chapitre 2. Et Philippiens chapitre 3, pardon. Philippiens chapitre 3, merci frère. Philippiens chapitre 3. Ils ont le verset 9. Et puis on descend. Philippiens chapitre 3, verset 9. Philippiens 3, verset 9. Vous allez voir que la même chose qui s'est passée dans Genèse chapitre 19, l'apôtre Paul va expliquer cela. Il va expliquer la même chose par rapport à lui, sa vie et la vie des chrétiens. Oui. Et même je regarde toutes choses comme une pète, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Écoutez bien maintenant. Et d'être gagné en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Oui, il dit avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Mais il va expliquer. Oui, vas-y. La justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu, la foi. Oui. Afin de connaître Christ. Oui. Et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Écoutez bien ce qui suit. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Écoutez bien, oui. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Donc, il y a un prix à remporter. Il y a un prix à remporter dans la vie chrétienne. Il y a un prix à remporter. Il dit que lui, l'apôtre Paul, malgré l'excellence de la grâce, malgré les dons, malgré son appel, lui, il leur dit que lui n'a pas encore remporté le prix. Pourquoi? Explique-nous l'apôtre Paul. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Oui. Oui. Je cours. Mais je cours. Vous voyez, non? Pour tâcher de le saisir. Pour tâcher de le saisir. Stop. Il dit, mais je cours. La même chose que les anges vont demander à Lot, à sa femme et à leurs enfants, de courir. Maintenant, regardez ce que l'apôtre Paul va expliquer. Lis encore. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai Regardez. été saisi par Jésus-Christ. Puisque, Moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. oui, Frère,
Regardez, reviens encore sur cette partie. Lisez encore cette partie. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Il dit voilà. Je cours pour tâcher de le saisir. Maintenant il dit quoi? Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Pourquoi? Il est en train d'expliquer la première partie de la sanctification qu'on est en train de parler. C'est parce qu'il a été saisi par Jésus-Christ que maintenant il peut courir pour aller le saisir. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez. Jésus a dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Quand on te choisit, c'est comme dans un placard, tu as le sac à main. Et c'est lui qui, c'est-à-dire que le responsable du sac à main, c'est lui qui prend le sac à main et qui s'en va, n'est-ce pas? C'est ça, Jésus qu'il t'a choisi. Donc, la première part a été faite par lui. C'est ça l'apôtre Paul le dit. C'est vrai que lui court pour aller saisir Jésus-Christ, amen, pour aller gagner le prix, saisir Jésus-Christ. Mais en réalité, pour ne pas que ça soit comme la gloire et comme on appelle ça, les œuvres de ce monde. Amen. Comme les religions de ce monde, il répète qu'en réalité, c'est Jésus qui l'a saisi d'abord. Amen. C'est pour cela que chaque fois, vous allez nous voir ici, en train de toujours crier pour que Dieu nous donne la force. En train de toujours crier pour que Dieu nous donne toute la grâce. En train de toujours crier pour que Dieu nous donne la force de pouvoir continuer la course même qu'il nous demande de courir. Pour qu'il nous donne toujours la force de pouvoir mener le combat qu'il nous donne même de combattre. Parce que nous savons que tout est grâce. Mais le problème, c'est que plusieurs ne comprennent pas cette affaire réellement de grâce. Amen. Amen. Donc, après l'avoir, c'est-à-dire que après l'avoir fait sortir la femme de Sodome et Gomorrhe et la femme de Lot et leurs enfants, puis Lot, quand ils vont les faire sortir, ils vont dire maintenant courir. Amen. Amen. C'est cette même chose aussi, le Seigneur aussi a fait avec l'apôtre Paul et tous les chrétiens. Il te fait sortir des ténèbres. Maintenant, il t'introduit maintenant sur le sentier étroit. Sur le sentier étroit là, à la fin du sentier étroit, il y a la porte. Cette porte-là, quand tu dépasses, tu es dans l'éternité pour aller au ciel. Maintenant aussi, il y a le sentier large et spacieux. À la fin de ce sentier large et spacieux, il y a une porte. Le large portail là, ça c'est le portail de l'enfer, la perdition. Quand tu es chrétien, toi, Jésus te place maintenant sur le sentier. Voilà pourquoi il a dit quoi? Je suis le chemin. Tous les mots du Seigneur, il faudrait prendre ça au sérieux. Il dit, je suis le chemin. Dans d'autres versions, vous allez voir, mais qu'il écrit clairement, je suis le sentier. Si vous les aimez dans les versions en anglais, quand vous entendez les mots, vous savez que c'est une route. Jésus dit qu'en réalité, c'est celui. C'est pour ça qu'il a dit que nul ne peut venir, nul ne peut aller au Père si ce n'est que par moi. Voilà. Jésus est ce sentier par lequel nous passons pour aller atteindre le Père, pour rentrer au paradis. Amen. 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 Donc nous passons maintenant par la porte étroite. Mais on n'est pas encore rentré dans l'éternité. Nous courons la course. À la fin, en bout de piste là. Amen. En bout de piste. Quelqu'un qui est en train de courir la course sur le chantier étroit, il est bien parti. Si on veut voir même, on peut utiliser le mot, il est prédestiné à entrer dans le paradis. Puisqu'il est sur la bonne voie. Prédestiné veut dire quelqu'un qui est destiné en avance. C'est pour cela que la prostituée et puis la sainte, entre les deux, qui est qu'on appelle ça même, est proche du royaume de Dieu. Amen. C'est qui? La sainte. C'est la sainte. Puisque la sainte est déjà sur le sentier étroit. Amen. Amen. La sainte est déjà sur le sentier étroit. Donc, étant donné qu'elle est sur le sentier étroit, c'est sûr que réellement elle peut rentrer. Alors que l'autre ne connaît même pas encore le sentier. Étant donné que réellement tu connais le sentier, toi tu es destiné d'avance. Tu es destiné d'avance. Tu l'as déjà dévancé. C'est ça là, en fait, l'un des véritables sens par rapport à la prédestination. Destiné d'avance. Amen. Amen. Maintenant, quand il te met sur le sentier là, il te donne l'esprit afin que maintenant toi tu puisses continuer la marche. Comme la femme, et comme l'autre et ses deux filles qui devaient maintenant courir pour aller. Et c'est ça l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul maintenant dit que il court. Oui, regardez la suite maintenant. Il court, pourquoi? Oui. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Il dit frère.
je ne pense pas, moi, Paul, l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste. Regardez, pour remporter le prix de la vocation céleste. De Dieu en Jésus-Christ. De Dieu en Jésus-Christ. Ça, il n'y a pas autre définition que de cela que le salut. Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, voilà ce prix-là. De la vocation céleste, le but. Le but, c'est ça. Si ce n'est pas pour aller au ciel, alors tout ce que nous on fait ici, c'est zéro. Nous tous qui sommes ici, on s'est rassemblés ici, on cherche le ciel. Même si les gens se rassemblent ici pour aller chercher mariage, ils se rassemblent à gauche pour aller chercher voyage, nous on se rassemble pour entrer un jour au ciel. Amen. Amen. Voilà. Nous on se rassemble un jour ici pour aller. Donc voici un peu que on parle de course. Vous voyez maintenant, non? On parle de course, donc tu dois maintenant courir. Il y a un effort à faire. Amen. Il y a un effort à faire. Et dans la deuxième partie de la sanctification, il y a un effort à faire. C'est pour cela qu'on va dire que nous, on doit achever maintenant notre sanctification que Dieu a commencé. Achevons. Lisez encore cette partie. Revenons à notre passage de base. Revenons à notre passage de base, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. Oui. Ayant donc de telles promesses. Ayant donc de telles promesses. Bien-aimés. Bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Purifions-nous. Il dit que c'est nous-mêmes. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Et de l'esprit. Et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Donc, maintenant qu'on a compris que c'est une affaire où nous-mêmes, nous sommes des acteurs de la chose. Où nous ne sommes pas spectateurs, où nous sommes là et puis la chose se fait. On dit non que, oui, de toute façon, une fois que tu es de la sémence de Dieu, tu n'as plus rien à faire, tu seras sanctifié, il n'y a rien à faire. C'est un évangile de Satan. Vous comprenez cela? C'est un évangile du diable. Parce que Jésus même, il a dit quoi? Les gens disent, Seigneur, y a-t-il que peu de personnes qui soient sauvées? Quand Jésus a entendu ça, il dit que, ah d'accord. Donc je vous dis en même temps, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et puis après il dit quoi? Spacieux. Là, il y a la porte qui mène à la perdition. Il dit que plusieurs vont chercher à faire quoi? Beaucoup chercheront entrer, ils ne pourront pas. Vous comprenez? Donc nous, le Seigneur nous demande maintenant de nous efforcer. Si toi tu ne crois pas, moi j'essaie de dire, si quelqu'un ne croit pas en cette parole de Jésus, il va croire à quelle parole encore? Cette parole du Seigneur Jésus où Jésus lui-même dit que efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car plusieurs vont chercher à entrer, ils ne pourront pas. Jésus t'a déjà dit ça. Tu veux qu'il n'est qu'à venir te prêcher autre chose. Donc on te dit que maintenant tu dois t'efforcer à entrer. Vous comprenez maintenant? Donc à partir de là, c'est là maintenant qu'en réalité, on doit... C'est-à-dire que cette deuxième partie de la sanctification, il demande maintenant à l'homme, puisqu'il t'en a donné en fait la capacité. Quand tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu pour pouvoir vivre saintement. Tu es devenu enfant de Dieu pour pouvoir vivre pieusement. Tu es devenu enfant de Dieu pour pouvoir vivre dans la sagesse, dans la pureté, dans la sainteté, dans la fidélité, dans l'honnêteté. Toutes ces choses-là sont en toi comme étant une sémence enfouie dans ton esprit. Et il faudra cultiver cela. Regardez, il va prendre Adam, il va mettre Adam dans le jardin et puis il va dire, Adam, couche-toi, dors, ne travaille pas. Est-ce qu'il a dit? Il va dire, tu es Adam, je te mets dans le jardin et tu dois faire quoi? Tu dois cultiver le jardin. Parce que je te mets dans le jardin, pas pour dormir, je te mets dans le jardin pour le cultiver. Alors que le jardin était déjà un endroit paradisiaque. Le jardin était déjà un endroit de félicité. Mais il nous demande de quoi? De travailler. Parce que Dieu est un Dieu d'action, un Dieu qui travaille. Un Dieu où on vous prêche, on vous dit que vous ne devez pas faire d'effort, c'est le Dieu de Satan. C'est le Jésus de Satan. Vous comprenez? Amen. Donc maintenant que tu es là,
on te demande maintenant, l'apôtre Paul maintenant te dit clairement que vous devez achever votre sanctification. Vous-même, vous devez achever. C'est en cela que lui-même va dire que, il va dire quoi? Que je traite durement mon corps. Il va commencer à parler des athlètes qui courent pour remporter un prix, voici. Puis lui-même va dire que je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Et puis il dit de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Parce qu'il faudrait maintenant traiter son corps. C'est ça, on entend voir tout à l'heure maintenant. On va bien entrer dans les détails par rapport à la sanctification de la chair. Parce que ici, sanctification de la chair, vous allez voir que dans la Bible, il y a plusieurs fois où ils ont écrit le mot chair. Amen. Mais qui n'ont pas la même signification. Il y a des fois où la chair, ça symbolise simplement le corps de l'homme. Amen. Amen. Il y a des fois où la chair symbolise tous les hommes. Amen. L'humanité. Je sais pas si vous comprenez cela. Il y a des fois, je répète encore, il y a des fois où le mot, l'expression chair, ça symbolise tous les hommes. Quand on dit toute chair verra la gloire de Dieu. Donc on doit te parler de toute l'humanité. Amen. Il y a des fois où la chair, ça symbolise la partie physique qui est le corps. Amen. De l'homme. La partie physique qui est le corps de l'homme. Selon qu'il est écrit, ce qui est chair est, ce qui est né de la chair est chair. Ça c'est la partie physique corps. Amen. Maintenant, il y a une autre signification aussi de la chair. Amen. Selon Galates chapitre 5, verset 19. Cette signification de la chair, on dit quoi? Où on parle des œuvres de la chair. Si vous lisez Romains chapitre 8, on dit ne pas marcher selon la chair. Et puis dans Galates, on nous demande aussi de ne pas marcher selon la chair. Amen. Ça, la chair, ça dit que là maintenant, c'est à l'intérieur de nous. Cette partie, ça c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui donne la force au péché. Amen. C'est une tendance à marcher dans l'iniquité. Ça c'est la chair qui se trouve dans le corps de l'homme. Amen. Même quand il est chrétien. Je répète, même quand il est chrétien. Et c'est parce que c'est dans son corps que l'apôtre Paul va lui demander, il ne faut pas marcher selon ça. Amen. S'il était déjà délivré définitivement de cela, l'apôtre Paul n'allait pas dire qu'il ne faut pas marcher selon ça, mais il faut marcher selon l'autre. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous lisez dans Romains chapitre 7, vous allez voir que l'apôtre Paul va faire une caricature, va montrer réellement là-bas un homme qui, connaissant consciemment la volonté de Dieu, la loi de Dieu qui est bonne, mais il n'a pas le pouvoir de pouvoir pratiquer. Et quand il veut le faire, il n'arrive pas. Et après, il calcule, il voit qu'il se trouve en lui une loi qui le... Il y a une force qui le domine. Amen. Au point où cette loi-là, ce qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. Amen. Et c'est ce que la loi-là veut qu'il lui fasse, c'est ça qu'il fait finalement. Ça, c'est le domaine de la chair. Amen. Mais après, vous allez voir que dans Romains chapitre 8, avant même d'arriver dans Romains chapitre 8, vers la fin de Romains chapitre 7, il va dire qui me délivra de ce corps. Amen. Qui me délivra de ce corps? De cette mort. Amen. De mort. Amen. Amen. Et après, il va dire gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Romains chapitre 8, il va dire quoi? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et puis il dit quoi? Car la loi du péché, la loi de l'esprit de vie m'a fait quoi? M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand on dit m'a affranchi, qu'est-ce que ça veut dire? M'a libéré. Ça, en fait, vous devez bien comprendre qu'en réalité, frère, lève-toi, tu viens prendre un exemple pour vous expliquer. Merci, frère. L'homme, il était comme ça. Supposons que ça, c'est la direction de la perdition de la chair. Et même ayant la conscience, la connaissance de la volonté de Dieu, ce qui est bien, étant donné que la chair est en lui, la chair va toujours l'emmener dans cette direction. Vous comprenez? Et Dieu a miséricorde, Dieu a pitié de lui. Comment sauver cet homme? L'action de Christ vient dans sa vie. Amen. Quand l'action de Christ vient dans sa vie, le sang de Jésus opère dans sa vie, tout et tout, Dieu lui donne l'esprit nouveau. Certains vous ont dit chaque fois que
nous voulons marcher selon, nous voulons plaire à Dieu, nous voulons marcher dans la sainteté, dans la pureté sans l'esprit. Oublions cela. Amen. Oublions cela parce que, frère, prends Romains chapitre 8, à partir du verset 1. Romains chapitre 8, verset À partir 1. du verset 1. Regardez bien ce que l'apôtre Paul va commencer à traiter ici. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Là maintenant, ouais, celui qui était comme quelqu'un qui était vendu au péché, à la chair, à marcher dans cette direction pour aller à la perdition éternelle, Dieu maintenant, par sa miséricorde, intervient dans sa vie. Amen. Amen. Quand Dieu intervient dans sa vie, il va prendre maintenant, il a la capacité maintenant de prendre une autre direction. Vous comprenez maintenant? La capacité maintenant de prendre une autre direction. Donc il y a une autre direction maintenant qui s'ouvre à lui. Ça c'est la direction de la vie. La direction de l'esprit. Amen. Amen. Donc supposons ici que la chair et puis l'esprit. Maintenant lui il se trouve au milieu ici. Regardez bien. La direction de la chair, la direction de l'esprit et puis lui-même il se trouve au milieu. Et maintenant il y a une lutte entre les deux. Ce qu'on dit que lis la suite, tu vas voir. Écoutez bien. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà. Il y a une nouvelle loi. Avant, il n'y avait pas cette loi-là en fait dans sa vie. En fait, l'affranchissement dont on parle, c'est que maintenant, il y a une nouvelle loi qui a eu effet dans sa vie. Avant, il était vaincu que par une seule loi. Maintenant, il y a une nouvelle loi qui a eu effet maintenant dans sa vie. Écoutez bien. Si vous comprenez cela, vous allez pouvoir vivre facilement la vie chrétienne. Ce sont les enseignements de la vie chrétienne. C'est une doctrine qui est là. Amen. Amen. Ici, il a eu maintenant, c'est-à-dire une nouvelle voie, la connaissance de la vérité. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il a la capacité de plaire à Dieu, la capacité de marcher selon Dieu. Ça, c'est ça. Oui, lis maintenant. Car chose impossible à la loi. Car chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Parce que la chair la rendait sans force. Quand il n'y avait pas eu la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ là, il n'avait qu'une seule direction. Amen. Même s'il connaissait ce qui est bien pour Dieu, ce qui est bien agréable à Dieu, il n'avait pas le pouvoir de le faire. Maintenant, il y a eu le pouvoir maintenant dans sa vie. Amen. Amen. Oui. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. En envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Oui. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Et cela afin que la justice de la loi, quoi, fût accomplie en nous. Qu'est-ce que ça veut dire cette partie-là? C'est quoi la justice de la loi? Hein? La justice de la loi dont on parle ici, c'est quoi? La justice par nous-mêmes, nos œuvres, sans avoir cru en Christ. Mais nous-mêmes, voulons se justifier par nos œuvres. Oui, chacun de vous peut répondre. Comme j'avais dit là, il connaissait, bien que connaissant la volonté de Dieu, oui, nous n'avions pas le pouvoir de le pratiquer. Oui, de le pratiquer. Maintenant que Christ est mort pour nous, maintenant cette justice-là maintenant peut se manifester. Oui. Quelqu'un me dit quelque chose encore? En fait, la justice, regardez, vous allez voir que par exemple, en fait, la justice de Dieu, c'est une justice, ce n'est pas une justice qui est, c'est une justice pratique. Pourquoi on dit par exemple que Élisabeth et puis Zacharie, ils étaient quoi? Juste. On était sous la loi, non? Pourtant, dans Romains chapitre 8, on dit il y a point de juste. Mais dans chose là, comment on appelle ça même? Dans Luc, on dit qu'ils étaient quoi? Irrépréhensible à l'égard de la loi. Voilà. C'est ça que la justice de la loi. Ce que la loi demande, tu ne convoiteras pas. Donne, aime, fais ceci, obéis à tes parents. C'est ça que la justice de la loi. C'est pour ça que quand vous allez voir par exemple, les pharisiens, eux ils payaient la dîme de la menthe, la dîme du cumin, ils faisaient tous ces genres de choses là. Et puis Jésus a dit que non. Il a dit quoi? Ouais, il dit que vous faites ce qui n'a pas d'importance, alors qu'au lieu de faire ce qui est important dans la...
La justice de la loi. Et puis il va dire que non, la miséricorde, c'est-à-dire qu'il y avait la miséricorde dans la loi. La justice. Tout ce sont les choses maintenant pratiques qu'on doit faire. Aimer son prochain. Tout ça, c'est pour cela que dans Romains chapitre 7, il va dire que la loi est sainte, la loi est bonne, la loi est juste. C'est pas ce qu'il va dire. Donc c'est la justice de cette loi. Il faut prendre cette version s'il te plaît. Et puis tu vas lire le verset que tu as fait, le dernier verset, c'est le verset 3 ou 4 que tu disais. Écoutons bien cette partie-là. Romains 8, verset 3. Romains 8, verset 3, écoutons bien maintenant. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela. Oui. Parce que la faiblesse des êtres humains Oui. l'a empêché d'agir. L'a empêché d'agir. La faiblesse des êtres humains, ça on appelle la chair. La chair est voilà. Oui. Mais Dieu a pu le faire. Mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs. Oui, pour écoutez. les délivrer du péché. Ou les délivrer du péché, oui. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Oui. Il agit ainsi pour que nous soyons capables de vivre comme la loi le demande. Répète encore cette partie, cette dernière partie. Il a agi ainsi. Il a agi ainsi pour que nous soyons capables de vivre comme la loi le demande. Il a agi ainsi pour que nous soyons capables de vivre comme la loi le demande. La loi qui est bonne et que tu n'as pas le pouvoir de le faire parce que tu es un homme livré à toi-même, parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Le jour où Dieu te fait grâce, l'Esprit de Dieu intervient en toi. C'est pour te rendre capable d'agir comme la loi le demande. Parce que la loi est juste, elle est sainte, elle est bonne. Sinon, quand la personne est venue vers Jésus, il dit, bon, mais que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus n'allait pas commencer par lui dire, obéis à ceci, obéis à cela, obéis. S'il avait tout fait, même quand Jésus lui a dit la dernière chose, s'il avait tout fait, il allait entrer dans la vie. Amen. Amen. C'est-à-dire que maintenant, puisque personne n'était capable d'agir comme la loi le demande, il fallait que l'Esprit intervienne maintenant pour nous. Quand l'Esprit intervient, c'est pour nous rendre capables de vivre comme la loi le demande. C'est pour ça que tu vas prendre Ézéchiel chapitre 36. Et suivez bien cette partie encore. Avant qu'on ne revienne ici. Ézéchiel chapitre 36. Verset, À partir du verset 26, oui. Ézéchiel 36, verset Verset 26. 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Regardez, je vous donnerai un cœur nouveau. Vous voyez, non? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est ça, Jésus a dit quoi? C'est pour cela que je vous ai dit qu'il faut que vous puissiez naître une deuxième fois. Amen. Amen. Oui. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et je vous donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire qu'un cœur souple, obéissant, humble, comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Je mettrai mon esprit en vous. Je vais mettre mon esprit en vous. Pourquoi Dieu, tu vas mettre ton esprit en nous? Il va dire, c'est là qui est important. Oui. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Oui. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà. Donc, c'est ce qui a été prophétisé ici, là. C'est ça qui a été accompli dans Romains chapitre 8, verset 3 que nous avons lu tout à l'heure. Où Dieu, on dit que Dieu a agi ainsi afin de nous rendre capables de faire quoi? De vivre selon ce que la loi demande. De vivre selon ce que la loi demande. D'accomplir la justice de la loi. Vous comprenez maintenant, non? Amen. 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 C'est-à-dire que les commandements que Dieu demande, qui sont bons, qui sont sains, qui sont justes. Par exemple, le fait que Dieu dit de ne pas convoiter, hein, tu ne convoiteras pas. C'est un bon commandement, oui ou non? Amen. Parce que ce commandement-là consiste à aimer son prochain. Amen. Amen. Voilà. Tu dois, par exemple, respecter, honorer tes parents. C'est un bon commandement, oui ou non? Oui. D'ailleurs, on dit que c'est rattaché à une promesse encore. Amen. Mais les gens étaient incapables de vivre selon, de pratiquer cela. Donc l'esprit doit venir pour qu'ils puissent être capables maintenant de pratiquer cela. Amen. Amen. Maintenant, même quand l'esprit arrive là, amen, comme j'avais dit là,
même quand l'esprit arrive, il y aura maintenant cette lutte. Maintenant, continue dans Romains chapitre 7. Continue, tu vas voir maintenant. Romains chapitre 8 là. Romains chapitre 8. Oui. Verset 4. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, Oui. qui marchons non selon la chair, mais Regarde. selon Qui l'esprit. marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Oui. Ceux en effet qui vivent selon la chair Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. ils s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, Regardez. Et l'affection de la chair, c'est la mort. c'est la mort. Tandis que l'affection de la Pourquoi il dit l'affection de la chair, c'est la mort? L'affection de la chair, c'est la mort parce que ça conduit à la mort. C'est ça, il veut dire. Maintenant, l'affection. Oui. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ouais, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Oui. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu Et qu'elle ne le peut même pas. et qu'elle ne le Peut même pas. peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair Or, ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaît à Dieu. ne seraient plaît à Dieu. Pour vous, Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, mais selon l'esprit. si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient il pas. ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, Et si Christ est en vous, le corps, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, oui, mais l'esprit est vie à cause de la justice. oui, Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, oui, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. voilà. Étant donné que l'esprit maintenant habite en nous, nous pouvons maintenant faire ce qui est agréable à Dieu. Nous pouvons marcher maintenant dans la justice. Amen. 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 Mais où le problème se trouve? Le problème se trouve là parce qu'en réalité, même quand Dieu t'a donné l'esprit, amen, la chair est là. Vous comprenez maintenant? Or, la chair là ne veut pas faire ce qui est agréable à Dieu. C'est là maintenant, il y aura quoi? Une lutte. Vous voyez, ils vont lutter les deux. Amen. Amen. Ils vont lutter les deux. Maintenant, toi, ton âme, toi, ta personnalité, ton âme, doit maintenant, c'est-à-dire que cultiver ce qu'on appelle la présence de Dieu. Puisqu'on a mis qui? Adam dans le jardin pour qu'il puisse cultiver. Tu peux avoir l'esprit sans marcher selon l'esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est là la difficulté. Il a l'esprit, mais il ne marche pas selon l'esprit. Or, on lui a donné l'esprit pour qu'il puisse marcher selon l'esprit. Amen. La chair là peut faire en sorte que lui-même il va commencer à comprendre mais que lui-même n'avait pas l'esprit. Puisque il se laisse guider selon la chair. Amen. Donc il sera conscient plus de la chair. Mais quand tu te laisses guider selon l'esprit, tu seras conscient de l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand tu ne te laisses pas guider selon l'esprit, tu seras plus conscient de la chair. Conscient de la chair. Au point de prendre conscience, puisqu'on dit le résultat de la chair c'est la mort. Tu commences à prendre conscience que toi-même là tu n'es pas enfant de Dieu. Puisque tu es en contact seulement avec la chair. Mais si tu es en contact avec l'esprit, amen, tu es en contact avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. C'est là-bas le combat se trouve. Amen. Amen. Frère, sois béni, tu peux aller t'asseoir maintenant. Vous voyez, c'est là que il y a la difficulté entre, c'est-à-dire que chez les enfants de Dieu, où ils doivent maintenant marcher, se laisser conduire par le Saint-Esprit, obéir au Saint-Esprit. Or, en fait, c'est-à-dire que quand on dit que marcher selon l'Esprit, ça veut dire simplement, puisque l'Esprit là, voilà, c'est-à-dire que c'est d'obéir à la loi, c'est de marcher, de pratiquer la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu te dit telle chose, tu fais. Il te dit telle chose, tu fais comme un enfant. Il te dit telle chose, tu fais. Il te dit telle chose, tu fais. Tu marches selon l'esprit. Sinon, marcher selon l'esprit, c'est pas dire que l'esprit va me prendre l'esprit, c'est pas ça. Amen. Amen. Marcher selon l'esprit, c'est dire que c'est obéir à la volonté de Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. Or, il y a des gens qui disent qu'eux sont en train de faire la volonté de Dieu sans l'esprit de Dieu.
C'est eux là, où est la même, je suis étonné. Ils ne savent pas comment ils arrivent à faire. Ils ne savent pas comment ils arrivent à marcher selon la volonté de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Amen. On disait que c'était une impossibilité selon ce passage des Romains qu'on a lu. Il dit que c'est impossible, la chair ne peut pas. Il ne peut même pas. Il ne peut même pas. Mais vous arrivez à marcher selon l'Esprit de Dieu. Et vous arrivez à obéir au commandement de Dieu. Obéir naturellement au commandement de Dieu. Chose que vous n'arriviez pas autrefois. Et aujourd'hui, vous êtes étonnés. Mais c'est pas magie, vous êtes en train de marcher selon l'Esprit. Hein? C'est qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Amen. Donc, il faut que vous soyez enseignés bien. Et ça va, quand ça va rentrer, vous allez comprendre que la chair est toujours là. Quand on parle dans la Bible, on parle de l'homme charnel et l'homme spirituel. Vous allez voir que même à l'église, dans l'église, l'apôtre Paul, il s'étonne, dit que, ah, mais vous êtes des hommes charnels. Amen. C'est pas qu'ils n'étaient pas les chrétiens. C'est pas qu'ils n'avaient pas l'esprit. Ils avaient l'esprit de Dieu. Mais au lieu de marcher selon l'esprit qui leur a été donné, ils marchent selon la chair. Et quand ils marchent selon la chair, on les appelle les chrétiens charnels. Amen. On les appelle les chrétiens charnels. Parce qu'ils produisent les œuvres de la chair selon Galates chapitre 5, verset 19. Ils sont encore impudiques, idolâtres, querelleux, menteurs, voleurs. Ils volent au service, ils font les coups dans la fraude, ils font beaucoup de choses. Ils sont dans la chair. Au lieu de marcher dans l'honnêteté, la fidélité, la sainteté, la simplicité, l'humilité, ils ne marchent pas selon cela. C'est ça. Quand ils marchent selon cela, sans dire de marcher selon l'esprit. Quand tu ne fais pas cela, tu fais le contraire. Là, tu marches selon la chair et tu deviens charnel. Amen. Donc l'homme spirituel, bien que ayant en lui les tendances à vivre selon la chair, puisque dans son corps il y a la chair. Oui ou non? Amen. Le chrétien, dans son corps il y a la chair. Amen. Donc, dans son corps où il y a la chair, c'est-à-dire qu'il y a des tendances à vivre selon la chair. C'est ça qui fait qu'il peut souvent tenter. Il peut souvent tenter. Si tu n'avais pas les tendances à vivre selon la chair, toi tu es déjà au ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc les tendances à vivre selon la chair, là, c'est toujours là, dans l'homme spirituel. Mais l'homme spirituel, au lieu de vivre selon ces tendances-là, il triomphe de cela. Amen. Il triomphe, il refuse cela. Il dit qu'il est déjà mort à cela. Il dit qu'il ne peut plus revenir à cela. Il ne peut plus retourner à cela. Il est déjà mort, il n'est plus redevable à la chaîne. Mais maintenant, il a porté maintenant de nouvelles chaînes. Ce sont des saintes chaînes. Des chaînes saintes du Saint-Esprit. Et maintenant, il se laisse enchaîner par le Saint-Esprit. Il a accepté maintenant son nouveau statut. Un statut d'esclave de Dieu. Un statut d'esclave du Saint-Esprit. Avant, il était esclave de la chair. Esclave du diable. Esclave du monde. Mais maintenant, dès qu'il a été délivré de cet esclavage, il accepte son nouveau statut d'être esclave du Saint-Esprit. Et il se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est ça dit l'homme spirituel. Mais l'homme charnel, malgré qu'il a ça, malgré qu'il a l'esprit, malgré qu'il a été délivré, mais il n'est pas conscient de cela. Comme un enfant, cela on dit que réellement, dans Galates chapitre 4, verset 1, où l'apôtre Paul est en train de parler là-bas, qu'il ne diffère en rien d'un. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. On te donne l'héritage, c'est pour toi, mais tu es un bébé. Qui va bouffer sa tête? Tuteur. On dit l'héritage, c'est pour toi, 5 hectares, 10 hectares de EVA, mais tu es un bébé. Et tu as affaire réellement à un enclos dangereux. Il va valider cela jusqu'à avant que tu vieillisses. Vous comprenez cela? Parce que tu es un enfant. Voilà. Donc, un enfant ne peut pas rentrer dans son héritage. Et vous allez voir qu'en Israël, les choses se passaient comment? Un enfant peut être confié à un tuteur, un administrateur. Amen. Et arrivé à un certain âge, son père qui l'a engendré, vient devant. C'est-à-dire que la cour où il a confié au tuteur, il arrive devant la cour et puis il appelle par son nom. Amen. Quand il appelle par son nom, si l'enfant étant dans la maison du tutorat où il était, comment on appelle ça même, élevé, voilà, et il entend cette voix-là, maintenant il crie Abba, Père.
Vous allez voir que l'apôtre Paul va expliquer ça aussi dans la Bible. Et quand il crie Abba Père, ça veut dire que maintenant, il a entendu la voix de son Père. Amen. Regardez, c'est toujours dans Romains là. Lisons toujours. Écoutez bien Romains là. Romains chapitre 8 là. Ainsi donc, frères, Oui. nous ne sommes Écoutez, point oui. rédevables à la chair Nous ne pour sommes- vivre selon la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Oui. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Et vous, regardez maintenant. L'esprit de servitude, c'est l'esprit qui demeure dans le tutorat. Je prends par exemple l'exemple de Jésus. Chaque fois, je vous dis ça. Jésus, quand vous lisez de Genèse jusqu'à Malachie, aucune prophétie ne dit que Jésus serait charpentier. Aucune. Jamais. Amen. Amen. Toutes les prophéties, il n'y a pas une prophétie où on a dit que Jésus serait charpentier. Amen. Mais qui l'appelait à charpentier? Parce qu'il était élevé par quelqu'un. Où le travail là-bas, c'était la charpenterie. Si c'était le travail de vendeur de GABA, il allait vendre GABA. Amen. Si c'était le travail de travailler au champ, alors il allait travailler au champ. Pourtant, il n'est pas appelé à travailler au champ. Écoutez bien, jusqu'à ce que quoi? Il va quitter maintenant le corps. Vous pensez que Jésus, là, il était content? Quand chaque sabbat, il arrive, il s'en va peut-être à la synagogue, et qu'il voit les paralytiques à côté de lui, il ne peut pas les guérir, alors qu'il sait qu'il a été appelé à cela. Il était appelé à cela. Depuis qu'il avait 12 ans, mais souvent il vient dire que non, il savait qu'il était conscient que réellement il a son père qui doit venir accomplir sa volonté. Regardez, à 12 ans. Mais il grandit, il ne voit pas ces choses. Parce qu'il est encore un enfant. Et qu'il est élevé par quelqu'un. Et qu'il est dans le tutorat. Et qu'il est dans la servitude. Et il n'est pas appelé à être charpentier, mais il continue toujours à raboter le bois. Alors qu'il est venu réellement pour une œuvre excellente. Pour qu'il soit célèbre, le nom le plus célèbre de toute l'humanité. Amen. Mais il était caché. Amen. Il était caché et personne ne le connaissait. Il était dans cette servitude. Vous comprenez? Il était caché dans cette servitude en train de faire un travail qu'il n'est pas appelé à faire. Et quand quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il va faire un travail qu'il n'est pas appelé à faire. Quand quelqu'un ne marche pas selon l'Esprit de Dieu, ou quand quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il va faire un travail qui n'a pas été appelé à faire. Amen. Il va faire ce travail jusqu'à ce que, à l'âge de 30 ans, regardez, lorsque maintenant il va rentrer dans l'eau du Jourdain, la Bible dit quoi? Le ciel en même temps a commencé à une voix à quitter dans le ciel et la voix a parlé. Regardez. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il y a la voix doit parler. Pour qu'il n'y ait plus de confusion dans l'esprit de l'enfant. Pour que l'enfant maintenant soit dit, ah, j'ai un père. Pour que l'enfant maintenant, c'est-à-dire que, voit qu'il n'est pas orphelin. Qu'il n'est pas seul, qu'il marche avec quelqu'un. C'est pour ça que quand tu as l'Esprit de Dieu, que c'est l'Esprit de Dieu qui confirme à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne te confirme pas, c'est quel pasteur qui va te confirmer? C'est l'Esprit de Dieu qui confirme à ton esprit, qui atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Regardez la suite, oui. Regardez ce que l'Esprit va dire, oui. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous êtes encore dans la crainte. Pour être encore dans la crainte. Oui, tu es dans la crainte. Oui. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Oui. Par lequel nous crions Abba, Père. Oui, où il a tiré cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, quand vous lisez ça, qu'est-ce que ça veut dire? Par lequel nous crions Abba, Père, qu'est-ce que ça veut dire? Il sait ce que ça veut dire. Et en réalité, tu sais, ça veut dire, tant qu'il demeure dans la maison du tutoral, c'est l'administrateur. Là-bas, il est dans la maison, c'est ce que l'apôtre appelle la servitude, il est dans la maison de la servitude. Mais le jour où le père l'appelle, quand la brebis entend la voix du berger, quand le fils entend la voix du père et qu'il répond, il dit que, ah, voilà, il sort de la servitude, il sort de l'esclavage, il sort du néant, il sort du noir, il sort des prisons, il sort de tout ce qui pourrait le bloquer.
À partir de là, on dit qu'il devient comme le vent. On dit qu'il ne sait où il quitte, où il va. Il devient comme le vent, il est insaisissable. On ne peut pas le dompter quelque part, on ne peut pas le bloquer quelque part. Amen. Parce qu'il est conscient de cela, il a entendu la voix de son Père. Il sait qu'il a un Père. Chacun peut prier, peut dire que notre Père. Parce qu'il sait qu'il a un Père. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Il dit par lequel il crie, par lequel nous crions Abba Père. Et quand le Père l'appelle dans la maison, c'est lui maintenant, il crie Abba Père. C'est-à-dire que lui, Père, il sort de la servitude. À partir de ce moment, il rentre maintenant, réellement, il peut faire le travail. Il devient héritier maintenant de son Père. Parce qu'il faut que le Père, là, quand il a l'héritage, il ne va pas donner cela comme ça à l'enfant et puis il va dilapider. Donc il le confie dans une maison tant que tu es enfant. C'est pourquoi on dit qu'aussi, il entend que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un. Il est dans la maison de la servitude d'abord. Donc là-bas, il va grandir. Quoi qu'il est maître de tout. Il est maître de tout, mais il demeure toujours. Jésus était maître de tout, mais il était là-bas en tant que charpentier. Et c'était des choses pour nous expliquer les choses de la vie chrétienne. Amen. 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 Donc, Dieu nous appelle à marcher selon l'esprit. Amen. Voilà. Tout ça, c'était une grande parenthèse pour nous parler de ces choses. On est rentré dans 2 enseignements à la fois. Amen. Mais c'est quoi maintenant? On doit qu'on appelle ça même marcher. C'est-à-dire que on doit purifier le corps et purifier l'esprit. Dans notre passage de 2 Corinthiens chapitre 7. Purifions quoi? Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ici maintenant, c'est simple à comprendre. La purification de la chair, en fait, l'apôtre Paul par exemple va parler de quoi? Du péché qu'on appelle l'impudicité. Amen. Amen. Il dit celui qui commet l'impudicité, il fait quoi? Il pêche contre son propre corps. Amen. Il pêche contre son propre Corps. Voilà. Donc ça c'est une souillure de la chair. Une souillure du corps. Du corps. Ce que par exemple tes mains ont touché. Ce que ton corps a participé. Amen. Ou tu as volé quelque chose, tu as pris ce qui est à autrui. On t'a envoyé, il y a eu la monnaie 2000. Tu as caché. Ça c'est un péché que ton corps a commis. Ou tu allais t'asseoir, tu allais fréquenter un endroit que c'est les païens qui fréquentent. Ou c'est les bars, les bois de nuit. Tu dois t'asseoir là-bas, tu bois tes tabacs, tu es ivre, tu continues à dandiner. Tu as fait pécher ton propre corps. Amen. Ou tu t'es habillé, ou tu t'es exhibé le corps dans l'immoralité sexuelle. Tu as exhibé ton corps que tu devais cacher. Tu devais rendre ça saint parce que ton corps appartient à Dieu. Mais quand tu l'as exhibé, tu as fait pécher ton corps. C'est ça qu'on appelle l'impudicité. L'impudicité, c'est pas seulement le fait de coucher. L'impudicité, c'est tout un grand mot. Quelqu'un peut être impudique dans son langage. Quelqu'un peut être impudique dans sa manière de se vêtir. Quelqu'un peut être impudique de plusieurs manières. Vous comprenez cela? Maintenant, la fornication, là on parle directement de l'acte. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. La fornication, quelqu'un qui commet la fornication, quelqu'un qui commet la masturbation, il pêche contre son propre corps. Amen. Parce que lui-même, il cherche à se satisfaire, à trouver un coït. Chose qu'il doit trouver dans le cadre légal du mariage. Avec sa femme, elle doit trouver avec son homme. Mais lui, il se trouve cela, lui seul. Ça, c'est un péché que le corps a commis. Le corps qui a été gardé saint pour Dieu, il commet ce péché. Donc ça, c'est une souillure de la chair. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Voilà ce qu'on appelle la souillure de la chair. Quelqu'un qu'on appelle ça même, qui pratique un péché où ça touche son corps. Ça souille son corps. Amen. Elle est noire. Ou bien les noirs, ils sont payer des savons pour devenir clairs. Ils sont payés des pommades et ils deviennent clairs comme Michael Jackson. Amen. Va se dire, mais ils n'ont pas écrit ça dans la Bible. Ils n'ont pas écrit que le savon caribou, si ça rend clair, tu vas aller réellement au ciel. Le savon caribou n'est pas écrit dans la Bible, ok. Mais la souillure du corps est écrite dans la Bible. Amen.
Du fait que tu as dénaturalisé ton corps, il était noir et qu'il est devenu blanc, il est devenu clair, alors ce corps-là a participé au péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hein? Amen. Voilà. Des gens par exemple qui disent que bon, on n'a pas écrit directement que dans la Bible, qu'on appelle ça même. Il y a des gens qui disent que, on voit dans la Bible clairement dans Deutéronome, l'Ancien Testament, où on dit l'homme ne doit pas coucher avec un animal. Il ne doit pas coucher avec un animal, il ne doit pas aussi coucher avec un homme, comme on couche avec une femme. Vous comprenez? Donc, on voit que même dans l'ancienne alliance, qu'on appelle ça même, oui, dans l'ancienne alliance, au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu a détruit les gens là-bas parce qu'ils pratiquaient le péché de l'homosexualité. Donc, ceux qui pratiquent, qui sont chrétiens ou bien qui sont, c'est-à-dire que tous ceux qui sont chrétiens qui veulent pratiquer ces œuvres-là, ils font pécher leur corps. Amen. Amen. Même dans ton lit conjugal, où on ne te voit pas, si tu dois pratiquer là-bas la sodomie, tu es même chose avec Sodome et Gomorrhe. Amen. Donc tu fais, c'est-à-dire que ton corps, tu le fais aussi pécher. Tout ce qui participe réellement à la souillure du corps, c'est-à-dire que tout ce que ton corps réellement pêche. C'est simple à comprendre. La souillure de la chair ou bien la souillure du corps dans d'autres versions. C'est la même chose. C'est-à-dire que où ton corps a participé à ce péché. Donc vous pouvez déterminer selon, vous pouvez définir vous-même selon tous les péchés que je ne peux pas réellement citer, mais tout ce que ton corps réellement a participé à ce péché. C'est ça qu'on appelle la souillure du corps. Amen. Et j'ai cité quelques exemples ici. Mais il y en a plusieurs que vous pouvez donner réellement ici. Mais j'espère que ça va déjà par rapport à la souillure du corps. Amen. Amen. La souillure de l'esprit. Ici, l'esprit dont on parle ici, c'est ce que nous appelons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas pécher. C'est ce qu'on appelle le cœur. Voilà. Le péché du cœur. Il est là. Il dit, ah, Jésus, que ton nom est bon. Mais quand il regarde la fille, il a déjà tourné le film. Il a déjà tout enlevé si elle veut, tout. Ça, c'est le péché du parce qu'on ne voit pas. Le souillure du cœur. Il fait, c'est-à-dire que tout ce qui est dans son cœur, tout ce qui est péché qui est dans son cœur, c'est ça qu'on appelle la souillure de l'esprit. Donc, le problème c'est quoi? Il y a des péchés qui sont réellement manifestes. Ça qui c'est ces choses-là, Dieu condamne ça directement, c'est vrai. Mais les péchés, Dieu a dit quoi? Il ne va pas juger seulement nos actions, mais même les pensées que nous avons dans nos cœurs. Ces choses-là sont c'est pour ça que quand quelqu'un a des mauvaises pensées, il doit aller dans la présence de Dieu. Seigneur, pardon. Parce que les actes là sont précédés toujours par les pensées. Amen. Les actes qu'on commet, c'est toujours précédé par les pensées. Donc quand tu vois que tes pensées ne sont pas pures, alors va dans la présence de Dieu. Pour que tes pensées soient assainies. Pour que tes pensées soient purifiées. C'est ça, on appelle ça, on appelle là-bas, c'est dans ce côté qu'on appelle la souillure de l'esprit. Dans d'autres versions, si vous lisez, vous allez voir que là-bas même, ils vont clarifier, ils vont dire que les péchés qu'on commet dans le cœur. Amen. Il voit là, il dit que shalom, shalom. Mais dans son cœur, il n'a pas pardonné. Dans son cœur, il a tué même la personne. Quand il voit la personne d'être là, il dit non, non, tu ne peux pas pardonner la personne. Vous voyez? Et il pêche dans son cœur. Pêche, il est emprisonné. Tout ce que c'est-à-dire qu'il ne pardonne pas. Le manque de pardon, c'est un péché que tu commets réellement dans ton cœur. Amen. Tu peux venir dire que shalom, shalom ici, oui, mais tu n'as pas pardonné la personne, tu as emprisonné la personne. Ok, Jésus a dit qu'on doit pardonner combien de fois si ton frère t'a péché? Si ton frère a péché contre toi, s'il vient vers toi pour te demander pardon, combien de fois? 77. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? On doit pardonner à jamais. Pardonner sans cesse. Amen. Amen. Donc ça c'est un commandement que Dieu nous donne. Quand ton frère a péché contre toi, voir que c'est difficile, non? Et il dit qu'il faut faire cela. Amen. Vous voyez? Oh, c'est quand on saigne cela que tu arrives à faire cela. Quand tu arrives à faire cela naturellement et que tu progresses dedans, c'est ça qu'on dit qu'il marche dans l'esprit. Il n'y a pas autre chose. Quand tu arrives à faire cela, un homme qui arrive réellement à pardonner, malgré tout ce qu'on lui fait, il arrive à pardonner. André, c'est pour ça qu'on peut lapider Étienne. Puis il dit que réellement,
que Dieu vous pardonne. Il arrive à pardonner son prochain. Jésus nous a dit que ceux qui nous persécutent, on doit réellement les aimer. Tous ces genres de choses. Mais quand on nous fait du mal, on garde la rancune, la rancœur. Et ça nous détruit à l'intérieur de nous-mêmes. Amen. On garde ça à l'intérieur de nous-mêmes. On a tué la personne à l'intérieur de nous-mêmes. Il faudrait que Dieu nous délivre de ces choses. Tu as un frère ici, tu as une soeur ici que tu n'as pas pardonné. Que tu as eu des mauvaises pensées envers lui. Que tu as pensé du mal envers lui. Va vers le frère, demande-lui pardon. Va vers le frère, demande-lui pardon. Tu as convoité. Tu as pensé du mal. Tu l'as haï depuis plusieurs temps et tu continues toujours à l'appeler frère. C'est dangereux. Tu pêches contre. Tu dis que ton cœur, tu pêches dans ton cœur, tu pêches dans ton cœur. Alors que le Seigneur dit quoi? Dans Apocalypse, il dit toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde quoi? Les cœurs et les reins. C'est-à-dire qu'ils sondent même ce qu'on ne voit pas. Quand ils sondent les cœurs et les reins, c'est qu'on ne voit pas. Le côté invisible que nous les frères, entre les frères, on ne peut pas voir, c'est ça que Jésus voit. Parce que ce que le frère Ismaël pense dans son cœur, est-ce qu'on peut voir? C'est Jésus qui peut voir. Vous comprenez? Et là-bas, dans le cœur, il y a les souillures là-bas. Et les souillures comme par exemple l'idolâtrie. L'idolâtrie, le péché de l'idolâtrie, ça se trouve réellement dans le cœur. Les cœurs sont remplis aujourd'hui. Les chrétiens sont remplis d'idolâtrie. Leurs cœurs sont idolâtres. Si ce n'est pas l'homme qui vont commencer à idolâtrer, c'est que ce sont les choses, les bien-être. On peut idolâtrer son travail. Ou bien on peut idolâtrer, c'est-à-dire que sa personne, soi-même. Il est tellement fier de lui que réellement, c'est-à-dire qu'il a dépassé le côté de l'orgueil même, je ne sais pas. Il est fier de lui, il n'a pas encore renoncé à lui-même. Il s'adore lui-même. Elle s'adore elle-même. Elle adore son corps. Elle adore sa vie. Elle adore sa face. Amen. L'idolâtrie, ce sont les péchés qui se trouvent aussi dans le cœur. Il y a l'idolâtrie qu'on voit où on se prosterne devant les statues. Oui, ça on condamne, on dit, ah bah l'idolâtrie, ok, il n'y a pas de problème. Mais il y a l'idolâtrie qui est à l'intérieur. Amen. On doit traiter cela. L'idolâtrie qui est à l'intérieur. Donc, c'est cela que l'apôtre Paul est en train de parler, qu'il faudrait qu'on puisse achever réellement notre sanctification. On doit purifier. Et il n'a pas dit qu'on doit rester là et puis ça va se faire seul. Non, non, non. On doit travailler à cela. On doit demeurer dans la parole. On doit méditer la parole. On doit prier. On doit jeûner. On doit chercher la face du Seigneur pour qu'il nous passe. C'est une chose qui est dans ton cœur. Ah, là-bas, c'est pas un truc. Hein. Par exemple, les péchés il y a les péchés, par exemple, comme l'impudicité. Ça, dès que tu sais que c'est pas bon, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes en même temps. Mais il y a des choses qui sont cachées dans ton cœur que peut-être toi, mais tu ne sais pas. Tu ne maîtrises pas. Et pour ça, comment est-ce que tu dois faire pour que ça puisse? Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Plus tu demeures dans la présence de Dieu, la lumière va aller dans ton cœur, va aller dans ton cœur, va aller dans ton cœur et va dévoiler ce qui était ténébreux. Mais si tu ne t'approches pas du Seigneur, ce qui est caché va rester là encore. Un jour tu vas te trouver dans le Seigneur, puis il va dire que ah, voici cela. Parce que tu avais oublié que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Voilà pourquoi de tout ce que même, malgré tout ce que nous avons, nous pouvons faire pour le Seigneur, nous demandons au Seigneur, comme David, sonde quoi? Mon cœur. Sonde mon cœur. Qu'est-ce qui se trouve encore dans mon cœur? Parce qu'il ne va pas me trouver devant toi et puis tu vas dire que je ne t'ai jamais connu. Il y a encore l'iniquité dans ton cœur. Amen. C'est pour cela que nous devons toujours rester au pied du Seigneur, être humble, pour qu'il regarde notre cœur, les profondeurs de notre cœur, les choses qui sont cachées. Il y a des gens qui abandonnent le péché, mais le péché là se trouve dans leur cœur. Et ça les rattrape, parce qu'ils n'ont pas travaillé depuis la source. Alors que si on va vers le Seigneur, on s'approche de lui, il va traiter le péché depuis sa source. Dans Jean chapitre 8, il a dit quoi? À partir du verset 30 là-bas. Il dit que si vous demeurez dans ma parole, et il y a le péché, c'est quand tu demeures dans la parole du Seigneur que ça se dévoile. Or, demeurer dans la parole de Dieu, c'est une affaire de persévérance. C'est une affaire de persévérer dans l'enseignement, dans la méditation, dans la prière, persévérer dans la présence du Seigneur, jusqu'à ce que la chose qui est cachée soit mise à nu. Amen.
Il y a des péchés, là, c'est les addictions. Voilà. Quand on te dit par exemple, si c'est addiction au sexe, on te dit que l'immoralité c'est un péché, tu arrêtes. Immoralité sexuelle, comment on appelle ça même? Fornication, adultère, toutes ces choses-là, concubinat, tout ça, on te dit ça c'est un péché directement extérieur. Dès qu'on te dit que c'est pas bon, tu arrêtes. Amen. Maintenant, les péchés qui sont cachés. Si on dit par exemple cigarette, la cigarette, ça c'est des péchés par addition. C'est-à-dire que dès qu'on dit que c'est pas bon, tu fais violence, tu arrêtes. Parce que la parole de Dieu a dit quoi? Si ta main pour toi une occasion de chute, il faut laisser Jésus va venir, va couper. Non. Il faut attendre le temps de Dieu va couper. Non. Le temps de Dieu va pas. Le temps de Dieu, c'est que c'est maintenant où il t'a dit qu'il faut couper. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de couper. Tu coupes et tu jettes loin de toi, car vaut mieux pour toi rentrer dans le ciel et dans la vie. Et regarde l'expression que Jésus utilise. Ça veut dire que tu n'es pas rentré dans la vie. Pour que tu puisses entrer dans la vie, il faut couper d'abord. Sinon, tu ne rentres pas dans la vie. Sinon, où tu vas entrer? Dans la géhenne. Parce que tu vas avoir les deux mains et puis tu vas rentrer dans la géhenne. Jésus parle ainsi parce qu'il est en train de montrer quoi? Que c'est difficile. Pour penser que c'est facile. C'est difficile. Parce que tu vas prendre toi-même ta propre main. Jésus est en train de parler quand tu vas prendre toi-même ta propre main et tu vas opérer une chirurgie. Cette chirurgie te sera salutaire, mais ça fait mal. Parce que c'est toi-même qui es en train de couper ta main. Ou bien tu es en train de prendre tes mains, mettre dans tes orbites, enlever les yeux, arracher cela. Parce que c'est une occasion de chute. Ce n'est pas la chute, c'est une occasion de chute. Il n'attend pas même que la chute arrive. Ce qui cause la chute, il faut arracher. Tu es avec un gars, il va te faire, c'est lui qui t'es quitté dans le monde. Jésus t'a délivré, tu es venu. Tu dis que tu vas être le gars. Il va te faire tomber dans le péché. Il faut couper à lui. C'est ça une occasion de chute. Tu travailles là-bas, là, c'est facile de voler. Le travail, c'est un travail où tout le monde vole. Si tu sais que tu ne peux pas travailler bien là-bas, quitte là-bas. Tu sais que tu ne peux pas être honnête dans ce travail, quitte là-bas. Parce que tes mains sont tous dans le péché. Tu es toujours en train de mentir. Il y a des gens qui font, qu'on appelle ça, j'ai oublié ce travail-là, où ils sont dans la communication. J'ai oublié le truc là. C'est un truc de service appel. Ils sont pas. Comment? Call center. Il est au Maroc ou bien en Côte d'Ivoire ici. Il se fait passer pour quelqu'un qui est en France. Oui, pour que les articles puissent passer. Il faut oublier de prendre la voix des gens pour dire que, ah, il y en a. Tu vois, il y a des travails comme ça. D'autres sont dans plusieurs services où ils mentent chaque fois. C'est dit que non, parce qu'il est dans l'église, il donne ses offrandes, il fait les actions, il prêche même la parole. Donc, ça Jésus ne va pas regarder à cela. C'est faux. Ça, ce n'est pas l'évangile, cela. L'évangile dit qu'en réalité, ces œuvres-là, il faut les arrêter. Amen.